Hello, hello, belle communauté Libri assumée. J'espère que vous allez bien. En ce mercredi ensoleillé, enfin le soleil. Je sais pas si les Européennes dans le groupe, vous avez le même soleil que moi aujourd'hui. Comme tasser un petit peu ça, hein? Faire plus de clarté. Donc, live d'aujourd'hui, sujet... j'avais dit hier que ce sujet-là m'allumait quand même particulièrement. M'allumait dans le sens que... ça procure des petites émotions, ça vient chercher notre belle blessure de trahison. Injustice, trahison, mais vraiment plus de trahison. Parce que c'est en lien avec les hommes, c'est en lien avec notre relation avec les hommes. Femme obéissante, c'est ce que la femme devait être il y a même pas 100 ans. Donc, c'est pour ça que c'est encore très, très, très présent dans notre énergie, dans nos croyances, dans notre bagage, c'est encore super présent. Le fait que on devait se dévouer en fait à l'homme à l'époque. Puis je vais faire comme des petites leçons d'histoire pour vous montrer à quel point on part de loin, puis à quel point encore aujourd'hui il y a du chemin à faire par rapport à ça. Une des choses que je veux dire aujourd'hui, c'est que je ne suis pas en tabarnak après les hommes. Parce que eux aussi, ils sont pris à l'intérieur de ces croyances-là. Eux aussi, ils sont pris à l'intérieur de ces schémas-là de pensée, à l'intérieur de tout ça. Donc, j'espère, là, c'est ma fille qui m'appelle, puis c'est son genre de me rappeler. Juste comme... C'est bon. Faut rappeler dans pas long. Donc, fait que c'est ça. Fait que dans le fond, là, eux aussi, ils sont pris là-dedans, sont autant pris là-dedans que nous autres. La différence, c'est que, tu sais, ils ont peut-être une approche moins ouverte par rapport au développement personnel. Fait qu'ils sont peut-être moins conscients que les femmes qui sont pris dans ces schémas-là. Il y en a qui sont pris là-dedans puis qui veulent rester là-dedans. Il y en a qui sont comme la tête dans le cul puis ils sont en train de se dire mais non, la vie c'est comme ça puis c'est comme ça que c'est. Mais tout ça pour dire que je n'en veux pas. Tu sais, je suis pas une féministe qui abat les hommes, on n'en a plus besoin. Je suis vraiment en train de... Je veux qu'on réalise en fait à quel point on est encore pris dans certaines croyances, on est encore pris dans certains schémas de femmes obéissantes. Je l'appelle femme obéissante parce que c'est clairement ça. Tu sais, pour vous donner une idée, je vais juste pas me tromper, je me suis écrit la date, c'est en 1964 que la femme a pu faire ce qu'elle voulait. Avant 1964, la femme était sous tutelle de son père ou de son mari. La femme ne pouvait pas avoir de compte bancaire, ne pouvait pas travailler, ne pouvait pas étudier sans l'accord de son mari, sans l'accord de son père ou de son mari. Puis là, chose intéressante, je ne sais pas si vous avez déjà pris conscience de ça, si vous avez déjà remarqué ça, mais quand il y a des mariages, tu sais, encore aujourd'hui, on fait la même, il y en a qui font cette tradition-là, la même tradition. Pourquoi le père reconduit la fille à l'hôtel et serre la main au mari, au futur marié, pour lui passer le flambeau? Parce qu'à l'époque, les femmes étaient sous tutelle de leur père et transmettaient la tutelle de la fille au mari. Fait qu'à partir de là, le père donnait la responsabilité au mari de s'occuper de sa fille. Fait qu'on était encore sous tutelle. Sous tutelle, sauf que là, c'était plus papa, c'était le mari qui était responsable de nous gérer. Hein? De nous gérer, de prendre responsabilité, de nous éduquer, de prendre des décisions pour nous, en fait. Fait qu'avant 1964, là, ça c'est les dates du Québec. Fait que pour celles en France, je sais qu'il y a quelques différences. Pour celles qui sont en Europe. Mais avant ça, là, tu pouvais pas rien faire sans demander la permission. Tu devais demander la permission pour faire tout ce que tu voulais faire. Si tu voulais aller prendre un café, si tu voulais avoir un compte bancaire, si tu disais hey, moi j'aimerais ça faire tel travail, no way. Tu devais demander la permission avant de faire quoi que ce soit. 1964, on est en 2023, ça ne fait pas encore 100 ans.
ce que ça veut dire, c'est pour la plupart d'entre nous, nos grands-mères, nos grands-mères, surtout arrière-grand-mères, ont été sous la tutelle de leur mari. Et elles ne pouvaient pas vaquer à leurs occupations, elles ne pouvaient pas faire ce qu'elles désiraient, elles ne pouvaient pas faire... elles pouvaient pas rêver. Elles pouvaient pas rêver à plus, elles pouvaient pas rêver à mieux, elles pouvaient pas décider de divorcer. Elles pouvaient pas faire fuck you, tu me fais chier, je m'en vais. Elles ne pouvaient pas le faire. Fait que moi, ce que je vois beaucoup encore aujourd'hui, tu sais, quand je dis qu'on a des mémoires, des schémas qui sont encore pris là-dedans, c'est les femmes qui ont de la difficulté à désirer plus. Les femmes qui ont de la difficulté à se voir. Les femmes qui ont de la difficulté à se sortir du je dois demander la permission. Je vais demander à mon conjoint, ma conjointe, est-ce que c'est correct ce que je fais? Si ça y convient, si on a encore besoin de validation et d'approbation pour accéder à nos désirs. Puis ça, on l'a encore aujourd'hui à l'intérieur de nous. Oui, on est plus obéissante, tu sais, on n'obéit plus dans le sens que si ton mari te dit de faire, que c'est ce soir que tu dois faire ton devoir conjugal, parce que c'était un devoir de femme à l'époque, quand le mari s'intentait, t'avais pas vraiment le choix. Fait que c'était ton devoir conjugal. On a beaucoup plus de respect à ce niveau-là aujourd'hui. C'est encore drôle, dans certains couples, c'est encore difficile. Mais tout ça pour dire que ça reste qu'on est toujours en train de se mettre en dernier. On est toujours en train de se faire passer en dernier. Que ce soit que tu aies des enfants, que tu aies un chum, que tu aies une blonde, peu importe. Là, je parle de relations hétéronormatives. Mais hétéronormatives, de relations hétéro. Je parle de relations hétéro, mais dans n'importe quelle relation, ça peut se retrouver ce schéma-là, en fait, tout dépendant dans quel rôle, toi, tu décides de te mettre. Fait que dans le fond, c'est vraiment d'aller voir, de voir, en fait, que encore aujourd'hui, les femmes ont de la difficulté à se voir, à se valider, à se mettre au devant, à choisir, à désirer, à être en relation avec leur corps, avec leur sensualité, parce que ce n'était pas accepté à l'époque. Imagine-toi une vie où est-ce que tu dois toujours demander la permission pour chaque chose que tu fais. Si tu as envie, je sais pas, tu as envie d'aller dans le sud, hein? On va parler aujourd'hui. Tu as envie d'aller dans le sud. Puis là, je parle dans le sud, dans les Caraïbes. Pour les Européennes, j'ai appris cette semaine que pour nous, le sud, au Québec, c'est d'aller dans les Caraïbes. En France, c'est pas d'aller dans le sud de la France. On s'en va dans les Caraïbes. Tu devais demander la permission, tu devais demander à ton mari pour voyager, pour partir en voyage. Puis encore là, ça prenait un papier d'autorisation que tu autorisais ta femme pour aller à tel endroit. On était infantilisés. Totalement. Fait que c'est de voir encore aujourd'hui qu'est-ce qui est pris à l'intérieur de toi, quel schéma, quel conditionnement tu as encore de pris à l'intérieur de toi. Puis ça, on va en parler. On va vraiment aller faire des exercices dans le programme Femmes par rapport à ça, par rapport à ces schémas-là, par rapport à ces croyances-là, de penser, ces conditionnements-là qui sont encore pris à l'intérieur. Je donne un exemple de moi, un conditionnement que j'avais quand mes enfants étaient plus jeunes, quand j'étais en couple, bien sûr, parce que je ne le suis plus. C'était de me préparer avant qu'il arrive. Tu sais, comme quand j'étais en congé maternité, j'avais foiré toute la journée, j'étais en jogging, en pyjama, pas maquillée, pas arrangée. Puis là, tu sais, je savais qu'elle revenait bientôt, fait que là, je me levais, je me faisais comme une face, là, comme je me maquillais, je me changeais. J'essayais d'avoir l'air de quelque chose, tu sais. Puis si j'avais, mettons, pas fait la vaisselle, je me dépêchais de faire la vaisselle, tu sais, je me dépêchais pour que quand il arrive, tout est beau, tout est propre, moi, je suis clean, puis comme, hey, salut, comme, t'as passé une belle journée. C'est un schéma qui date des années 50. Ça fait partie du guide de la parfaite ménagère des années 50. Ça, vous pouvez le trouver sur Internet, si vous voulez aller lire ça. Moi, ça m'a craqué quand je l'ai lu la première fois. Mais j'ai remarqué que je faisais des choses là-dedans.
encore aujourd'hui, sans même qu'on me le demande, sans même que ce soit exigé, parce que ce guide-là, on donnait ça aux femmes. Hein. À l'époque, tu recevais ton guide quand tu te mariais pour être sûr que tu étais la parfaite ménagère à la maison, pour pas que le mari soit trop fru. Fait que même si moi je l'avais jamais lu, même si on ne m'exigeait pas ça, même si ça faisait pas partie même de ma mère elle faisait pas ça non plus, mais elle m'a jamais enseigné à dire là, quand ton mari revient, il faut que tu sois clean, puis il faut que tu fasses tes affaires. C'est dans l'énergie. On l'a à l'intérieur de nous, ça. Fait que quand tu commences à lire ça, quand tu commences à réaliser que tu as des conditionnements pour ça, comme ça veut dire que tu t'exiges d'être quelqu'un que tu n'es peut-être pas réellement. Combien de fois tu as eu des relations sexuelles en disant « Ouais, ça fait longtemps, faudrait que je le fasse. » Parce que c'est ton devoir conjugal, parce que tu voudrais pas que ça cause des frictions, tu voudrais pas que ça cause des chicanes et tout ça, puis là, tu t'exiges, tu t'obliges à le faire parce que c'est ton devoir, parce que ça fait partie de ta job. Combien de fois t'as eu, dans le fond, dans tes relations en disant je vais te remettre ça en nature. Comme hey, j'ai fait le ménage là ou c'est lui ou elle qui faisait le ménage, c'est comme hey, check, je t'ai aidé, j'ai fait le ménage, un petit clin d'œil, comme hey, j'espère que tu vas me récompenser. C'est la même chose. Ça fait partie de ça aussi. Ce que ça démontre, c'est que la seule chose qu'on a à offrir, c'est notre sexualité. Parce qu'à l'époque, avant 1964, mais même avant 1930, avant que les femmes travaillent, soit sur le marché du travail, qu'est-ce qu'elles avaient à offrir d'autre que leur sexualité pour faire plaisir à leur mari? Un bon repas, le ménage, tout est beau, tout est clean, mais ça faisait partie de ce qu'elles avaient à offrir à leur mari. Fait qu'encore aujourd'hui, on est encore dans cette ligne de pensée-là que c'est ce qu'on a à offrir pour faire plaisir à l'autre, pour faire des repas, faire à manger, faire qu'est-ce qu'il aime, cleaner la maison quand il est pas là, lui faire plaisir. On a encore, puis tu sais, là, moi, je parle de moi, là, puis tu sais, peut-être que toi, t'es complètement en réaction face à ce modèle-là, puis toi, tu fais « Hey, fuck off! » Il s'arrangera. Ça se peut aussi que tu sois complètement en réaction face à ce modèle-là. Moi, j'ai été vraiment... moi, c'était vraiment, ça faisait partie de moi, puis je m'en suis même pas rendu compte jusqu'à ce que je commence à faire du développement personnel, que je commence à m'informer sur ça, sur le droit des femmes, sur le droit de vote, ici, le guide de la parfaite ménagère, jusqu'à ce que je commence à m'informer là-dessus. Je le voyais pas, je me voyais pas dans ces schémas-là. Je ne voyais pas que je faisais ça. Que je m'assurais que tout était clean, que tout était beau, que je m'arrangeais, que j'accueillais. Tu sais, dans le guide, c'est ça aussi, c'est d'accueillir son mari avec un sourire. Même si toi, t'as eu une journée de merde parce que ta balayeuse a pété, puis là, t'as fait brûler, t'as fait cramer ton dîner, tu devais avoir un sourire parce que ton mari, qui avait une journée super difficile au travail, avait besoin d'être bien accueilli à la maison. Toi, on s'en calisse de ce que tu as vécu dans ta journée. L'important, c'est que lui, il soit bien. Moi, c'est ce bout-là qui vient me chercher. Je suis comme, OK, fait que moi, sois belle et tais-toi. C'est pas pour rien qu'on a cette expression-là, parce que c'était réellement ça. C'était sois belle, arrange-toi 15 minutes avant qu'il arrive pour être sûr que que ton petit ménage que tu as fait dans ta journée, t'es pas abîmé le visage, puis comme souris, accueille avec le sourire, assure qu'il y a un bon repas chaud sur la table, surtout fais tes tâches ménagères dans la journée parce que l'homme ne voudrait surtout pas avoir un bruit d'aspirateur ou de laveuse ou de sécheuse dans sa soirée. Il a besoin de calme et de repos. Et surtout, si tu as des enfants, assure-toi qu'ils soient bien occupés, calmement, dans leur chambre, parce que le mari a besoin d'avoir sa soirée tranquille. Combien de conditionnements tu as en tant que femme, en tant qu'amoureuse? En tant qu'amoureuse par rapport à ça? Est-ce que ça te crée un stress
quand l'autre est fâché? Est-ce que ça te crée une insécurité quand l'autre est fâché après toi? Est-ce que ça te crée une panique quand l'autre est fâché? Si on recule dans ce temps-là, si ton mari t'est fâché, si tu n'avais pas bien fait ton devoir, si tu n'avais pas bien fait ta bonne ménagère, tu n'avais rien. Tu ne pouvais pas faire quoi que ce soit si tu n'étais pas sous tutelle. Tu étais pris là-dedans. Fait que tu avais intérêt à ce qu'il ne soit pas trop fâché après toi. Parce que tu ne pouvais pas vivre sans lui. Tu ne pouvais pas vivre sans l'homme avec qui tu étais. Plus je dis l'homme parce que dans le temps, il n'y en avait pas des relations autres que hétéros. Tu ne pouvais pas vivre sans un homme. Que ce soit ton père, que ce soit ton mari, tu ne pouvais pas vivre sans. C'était impossible que tu vives sans. Si tu vivais sans, pour la plupart, c'est parce que tu étais dans les bordels. Tu étais une prostituée. Fait que tu étais soit une femme de maison, soit une prostituée. On s'entend que là, tu sais, comme si tu as peur du jugement, tu ne voulais pas être dans la catégorie des femmes qui se font regarder comme des prostituées. Fait qu'encore aujourd'hui, peut-être que tu as un schéma, que peut-être que tu as une réaction qui fait que quand l'autre est fâché, tu as tellement peur de perdre cette personne-là, tu as tellement peur qu'il arrive quoi que ce soit ou que tu te retrouves toute seule, que sans t'en rendre compte, c'est la peur de perdre l'autre, c'est la peur de te retrouver seule parce que dans nos schémas de pensée, dans nos croyances, dans notre bagage génétique, tu ne pouvais pas être toute seule. Tu ne pouvais pas être une femme seule. C'est un état de panique, être une femme seule. C'est comme... C'est impossible. C'est impossible. Tu vas te faire juger, tu vas te faire garder, tu vas te faire rejeter. Fait encore aujourd'hui, il y a des choses qu'on va... Dans certains couples, on peut voir un pattern où est-ce que les gens restent longtemps parce que dans leur bagage, c'est encore je ne peux pas me passer d'un homme dans ma vie. Je dois absolument être mariée, je dois absolument être en couple parce que sinon je ne survis pas, je ne peux pas survivre. Ça vous parle-tu, ça? Le conditionnement de la femme, conditionnement de l'amoureuse, en fait. On va avoir tout un module là-dessus dans le programme Femmes par rapport à l'amoureuse que l'on est avec soi-même, mais que l'on est aussi avec nos amoureux, amoureuses, que l'on est en fait en relation de couple, en relation amoureuse. Ça peut avoir un impact, ça. Le conditionnement qu'on a eu, qu'on a reçu, par rapport à une certaine époque. Une autre chose qui peut être qui peut être représentée dans les relations amoureuses, c'est au niveau de la violence. La violence physique, on en entend parler, c'est maintenant dénoncé. On sait qu'à une certaine époque, le viol n'était même pas reconnu comme un crime. Mais là, on dénonce de plus en plus au niveau de la violence physique. La violence verbale, la violence psychologique, encore aujourd'hui, elle est très, très, très difficile à être démontrée. Elle est encore très acceptée, en fait, par la société. Ce qui fait que ça a été long avant que les agressions sexuelles, les agressions verbales, les agressions psychologiques soient reconnues comme un crime. C'est en 1985 que l'agression sexuelle a été reconnue comme un crime. Parce qu'avant, tu pouvais te faire agresser, puis ce n'était pas criminel. C'était bon. Tu l'as cherché. Tu as fait ton agace, voici ce que tu obtiens. Fait que ce que ça nous fait, en fait, c'est que dans la relation amoureuse, le conditionnement qu'on peut avoir reçu, c'est que nous devons subir. Nous devons subir, nous devons accepter, se cacher, se mettre en dernier, s'oublier pour l'autre, pour la famille. Puis comme j'ai dit tantôt, ou tu peux être totalement en réaction face à ça, puis tu te fais comme fuck tout. Moi, je ne suis pas cette femme obéissante, soumise, il n'y en est pas question. Fait que là, tu vas faire le
contraire complètement. Là, tu vas avoir un homme soumis à tes pieds. Tu vas dire, toi, tu vas payer. Genou, c'est moi qui décide. Dans les deux cas, c'est un conditionnement. Parce que dans le premier cas, où est-ce que tu adhères au modèle, tu es conditionné face au modèle. Dans le deuxième cas, tu es en réaction face au modèle. Ça reste un conditionnement que tu t'es créé pour ne pas subir ce que tu crois que tu vas subir si tu n'es pas dans ce conditionnement-là. Ce qui fait que tu n'es pas réellement toi-même non plus. Tu n'es pas réellement en contact avec tes désirs non plus. Tu es toujours en train de fighter, tu es toujours en train de te battre contre le modèle. Si toi, tu as peur d'être soumise, parce que tu sais, tu as fait non, moi, c'est pas vrai que je vais être soumise, que je vais être obéissante, que je veux faire ce que l'autre veut, puis que tu es toujours en train de faire non. Tu sais, aussitôt que tu vas sentir que ça a l'air que tu as l'air d'avoir un ordre, que tu reçois un ordre, ou ah, tu peux-tu faire ça, ou non, 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 non. C'est que tu es toujours en réaction, tu es toujours sur le qui-vive pour ne pas toucher à cette partie-là soumise de toi ou obéissante de toi. On est tous parfois un peu obéissantes, tous parfois un peu soumises, on est tous parfois un peu indépendantes, on est tous parfois autonomes. Fait que c'est de voir qu'est-ce qui t'appartient à toi. Qu'est-ce qui, toi, te procure un sentiment d'épanouissement. Qu'est-ce qui, toi, fait du sens pour toi? Parce qu'il y en a, là, que pour eux, là, c'est comme... C'est pas qui ne peuvent pas se passer d'un homme, mais c'est qu'ils ont envie d'être avec un homme ou une femme, peu importe. Ils ont envie d'être en relation amoureuse. Puis il y en a d'autres ils en ont juste pas envie. C'est d'aller se déconditionner, d'aller se détacher de tous les conditionnements, de toute la programmation qu'on a reçue, même si tu es en réaction, pour aller voir au fin fond de toi, qu'est-ce que tu désires en relation amoureuse. Qu'est-ce que tu désires profondément? Qu'est-ce qui fait du sens pour toi dans une relation amoureuse? Fait que de prendre conscience de ces conditionnements-là, de ce que toi, tu as été conditionné comment en relation amoureuse. Puis c'est pour ça que je dis que quand on se met à parler de ça, que la femme, les droits de la femme, ça fait quand même pas si longtemps, c'est que c'est la blessure de trahison. On a été trahis, là. Je veux dire, c'est carrément, là, c'est de la trahison. C'est de ne pas reconnaître la valeur de la femme, c'est de ne pas reconnaître la femme à part entière. Je veux dire, c'était un objet. C'était un objet, c'était un esclave, c'était une soumise. Est-ce que tu agis, toi, encore aujourd'hui, en tant que soumise, en tant qu'esclave, en tant que femme obéissante, sans même t'en rendre compte? Est-ce que tu t'en rends compte que tu te places en dernier parce que tu crois que dans cette relation-là, tu n'as pas de valeur? Parce que t'es pris dans tes conditionnements que la femme, que toi, tu n'as pas de valeur face à l'autre. Ou est-ce que tu es en réaction puis tu juges que l'autre n'a pas de valeur face à toi puis que toi, tu fais comme I'm the queen et toi, tu es comme non, tu vaux rien pour moi. Tu vas m'obéir, tu vas faire ce que je désire. Les grandes contrôlantes de ce monde, vous êtes où? Celles qui ont une forte blessure de trahison, qui ont tendance à être dans le masque du contrôlant, vont souvent se retrouver dans cette énergie-là, en fait, de couple. De faire, c'est pas vrai que tu vas m'avoir, c'est pas vrai que je vais être vulnérable, c'est pas vrai que je vais être soumise. Fait qu'ils vont être au contraire, justement, en train de vouloir que l'autre soit soumise. C'est peut-être pas nécessairement de la soumission, mais il va vouloir que l'autre réponde à ses besoins, que l'autre réponde à ce qu'elle désire. Fait que je vous laisse avec ça, observez vos relations amoureuses, voir ça a l'air de quoi, est-ce que vous avez encore des schémas, des conditionnements par rapport à ça, par rapport à ce bagage-là, au niveau de la femme qui est encore, moi je te dis, c'est encore très présent. Puis quand je vous dis que j'en veux pas aux hommes parce qu'ils sont pris dans le même pattern, c'est parce que eux aussi ont ce bagage-là, mais de l'autre côté, au niveau de l'homme. Tu sais, lui aussi, il est pris là-dedans, puis il s'en rend pas compte qu'il est pris là-dedans. Fait que c'est vraiment de commencer à conscientiser ça. Puis si vous êtes en couple en ce moment,
essayez de voir est-ce qu'il y a un pattern dans votre couple. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre relation amoureuse qui revient sans cesse? Une chicane, un désaccord qui revient sans cesse. Puis est-ce que c'est parce qu'il y a des conditionnements qui sont différents dans vos relations, ce qui fait que ça crée une friction en fait? Fait que voilà pour aujourd'hui. Je te rappelle, le programme Femmes est toujours disponible. On débute la semaine prochaine dans ce programme-là. On va aller plus loin par rapport au conditionnement de l'amoureuse, par rapport à l'amoureuse que tu es, par rapport à l'amour que tu désires avoir, recevoir, donner. On va vraiment aller jouer là-dedans dans le programme Femmes. Puis, fait qu'il est 155 en ce moment, jusqu'à vendredi minuit. Et tu peux aussi accéder à l'option VIP pour avoir accès à moi pendant tout le long du programme. Tu vas pouvoir me poser des questions en privé via messagerie vocale. Fait que ça, c'est vraiment un plus si tu as envie d'avoir une approche personnalisée à toi, ce qui veut dire que tu reçois l'enseignement, puis tu peux même faire ton devoir, parce qu'il y a des petits devoirs avec chaque module, puis tu as des questions, il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose que tu n'es pas sûr, ben l'option VIP, c'est vraiment une belle façon de faire le programme en profondeur. Fait que voilà pour aujourd'hui, je vous laisse. Demain, on se retrouve à midi. Puis, c'est ça, à midi. Ça? Oui, midi. Demain, on se retrouve à midi. C'est ça. C'est mon retour de retraite et j'étais un peu sur la zénitude de... C'est ça. Fait que je vous aime, je vous adore. On se retrouve bientôt. Bye.